Salut tout le monde, on se retrouve pour les championnats espagnols ce coup-ci. Du coup, ça sera la 11e, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 11e journée du championnat espagnol, du coup, de la Liga. On fait un petit récap, comme d'hab, avec les résultats du week-end précédent. On avait commencé par un score exact, c'était le vendredi soir, je crois. Entre Osasuna et Grenade avec Boudimir qui a marqué. Donc ça, c'était vraiment il y a de quoi être content. La Sociedad a gagné 1-0. J'étais parti sur un 2-1 malheureusement. Retafe Betis, j'étais parti sur un 0-0. Il y a eu un 1. Sevilla, j'avais joué 2-1 pour le Real. Il y a eu 1-1. L'Atlético, non, j'étais pas aussi ambitieux que ça. Je crois que j'étais parti sur un 2-1. Las Palmas, du coup, on arrive à la première erreur. Las Palmas, du coup, qui a surdominé son match contre Vallecano, qui a un penalty, qui fait tirer Mounir El Haddadi, qui a juste comme fait d'arme d'être formé au Barça. Je pense que c'est juste pour ça qu'il tire le penalty. Sinon, il a pas marqué un but de la saison, etc. Du coup, Malher en a appris, il a loupé. Il a loupé, Vallecano, ils ont marqué là, dans les toutes dernières minutes du match, aussi sur un penalty. Donc c'était vraiment une histoire de penalty sur ce match-là. Petit truc, là, il y a l'Atlético quand même qui fait une forte impression. Là, dernièrement, quand même, avec Griezmann, Morata, ils sont vraiment une fire l'un comme l'autre. Le Sevilla, franchement, c'était kiff-kiff. Ça méritait un nul au vu du match. Retafe Betis, pareil. Après, il y a eu Gérone Almeria, c'est peut-être certainement le plus beau match du week-end, hein. Ils perdaient 2-0, ils ont gagné 5-2. C'est assez ouf quand même ce que Gérone arrive à faire au niveau du foot. Villarreal, du coup, j'avais évité la douille avec le penalty de Gérard Moreno. Barcelone-Bilbao. Bilbao a eu énormément d'occasions, enfin, ils ont eu des opportunités, on va dire, jusqu'à la 60e minute et après, ils ont craqué. Je sais pas pourquoi, je sais pas si physiquement, parce que je pense que le Barça, physiquement, ça, là, on le voit, on l'a encore vu là en Ligue des Champions. Eux, ça commence à tirer dans tous les sens. Ils ont beaucoup trop de blessés, ils font plus trop tourner du coup. Donc eux, ils commencent vraiment à tirer la langue. Donc je vois pas pourquoi Bilbao loupé un peu sa fin de match. Valence contre Cadiz, bon, il y a le rouge qui a un peu faussé le truc. De toute façon, dans tous les cas, je serais jamais parti sur Valence avec la cote à 1,65, je crois, un truc comme ça. 1,60 à 65, Valence à domicile. C'est pas du tout une équipe en qui il faut avoir confiance, donc je regrette pas du tout ce bet-là. Bilbao, j'aurais dû prendre un handicap inversé, parce que je les voyais pas se prendre une tour, de toute façon, dans tous les cas, à Barcelone. Et Las Palmas, pour moi, c'était un bon bet aussi. J'ai juste, ouais, non, j'ai pas vraiment de regrets. Je trouve que c'est pas mal, 7 sur 10, ça fait 70%. C'est pas mal, c'est même plutôt bien. On a évité la douille de Villarreal, on a évité la douille du Real. Donc voilà, c'était un peu les deux grosses douilles qu'il y a eu. Donc c'est pas trop mal. On va dire 45 bêtes en tout, 77% de réussite, donc c'est très bien. On va voir pour ce week-end, mais là c'est un peu plus compliqué du fait qu'il y a déjà le Real et le Barça qui s'affrontent. Du coup, ça nous enlève un bet assez plus ou moins simple, on va dire. Quand les équipes elles jouent les deux équipes un peu nulles, c'est quand même beaucoup plus facile à jouer. C'est parti, Gérone Celta, Almeria Las Palmas, Barcelone Real, Mallorca Retafe, Cadiz Séville. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que c'est ultra compliqué. Almeria Las Palmas, très très dur. Même Gérone Celta Vigo, ça va être un match, j'imagine, spectaculaire. Mallorca Retafe, très dur à jouer. C'est deux équipes qui ferment le jeu, donc c'est un peu compliqué, même si Retafe en ce moment, il y a quand même pas mal de buts. Cadiz contre Séville. Pareil, compliqué, même si je pense que Séville, à un moment donné, ils vont devoir se sortir les doigts aussi, hein, pour revenir dans le classement. Allez, c'est parti, Gérone contre le Celta. Je suis parti sur quoi? Je suis parti, déjà, il y aura forcément des buts. J'ai pas voulu prendre un over au cas où, encore une fois, on se fasse avoir par un rouge et puis une petite histoire d'un but d'écart, etc., etc. Mais voilà, j'ai voulu faire confiance à Gérone. Je pense que c'est l'équipe coup de cœur, hein, de ce début de saison avec Leverkusen certainement. J'essaye d'en choper une autre, peut-être celle de la Sociedad aussi. Voilà, c'est vraiment les équipes coup de cœur de ce début de saison. C'est ce qui se fait de mieux, hein, niveau de collectif surtout. C'est vraiment un collectif incroyable. Même quand ils perdaient 2-0 le match dernier, t'arrivais même pas à être soucieux, etc. du résultat. C'est pas comme la Fio contre Empoli, dès qu'ils perdaient 1-0, tu commences à transpirer, tu te dis il va y avoir un problème. Que Gérone contre Celta, ils perdaient 2-0, tu te dis, de toute façon, depuis le début du match, ils avaient une occasion toutes les minutes, quoi, limite Gérone. Donc c'est très bien que ça pourrait retourner dans l'autre sens. Donc c'est ce qui s'est passé. Là, il faut faire gaffe. Pourquoi? Parce que Celta, ils ont besoin de points, mais ils n'y arrivent pas, etc. Donc là, je vois des buts dans ce match-là. C'est peut-être
mieux de partir sur un over, je sais pas. Mais j'ai voulu faire confiance à Gérone parce que c'est un peu une équipe qui fait kiffer quand même en ce début de saison. Je suis parti sur Gérone, rembourser 6 matchs nuls. Au cas où le Celta, ils arrivent à choper un petit point du côté de Gérone. Parce que le Celta, ils ont vraiment besoin de points. Donc c'est ça aussi qui me fait un peu peur sur ce match-là. Mais voilà, gros avantage quand même, Gérone, franchement, selon moi. Le Celta, même s'ils ont besoin de points, s'ils en sont là, au final, c'est bien qu'ils font n'importe quoi. Ils concèdent beaucoup de buts un peu gag. Ils se prennent des rouges, ils font beaucoup de fautes débiles. Donc voilà, je pense que Gérone devrait s'imposer. Pourquoi pas encore un petit penalty, parce que ça ne m'étonnerait pas du tout du côté de Celta, ils aiment bien en donner. Deuxième match, Almeria, Las Palmas. Très dur. Almeria, ils n'ont pas gagné un match depuis le début de la saison. Ils concèdent beaucoup de buts. A contrario, Las Palmas, ils concèdent très très peu de buts, mais ils font un plutôt bon début de saison. Donc, je pars sur quoi? Je suis parti sur Las Palmas ne perd pas ce match-là. Une nouvelle fois. Ne perd pas. Ah, mais j'ai même mis l'handicap au cas où ils perdent d'un but. Voilà, parce que du coup, ils sont pas favoris dans ce match à Almeria. Donc, j'ai même couvert. Ça permet de faire une couverture. Mais bon, Las Palmas au nul, je pense que c'est faisable aussi. Là, j'ai même mis vainqueur, moi, du côté d'Almeria. Mais là, du coup, j'ai carrément pris Las Palmas ne perd pas, ne perd pas ou perd de 1 max. Voilà. Donc ça couvre encore plus de scénarios, c'est pas mal. Et la cote, elle est toujours sympa, donc voilà, c'est à tenter. Almeria, ils sont très très décevants dans ce début de saison, ils concèdent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de buts. Barcelone Atlético, j'allais dire. Barcelone Real Madrid, du coup, le gros match de ce week-end. Bon, on a une équipe madrilène et une équipe du Barça qui, pour moi, ils s'en sortent bien dans ce début de saison, du fait que enfin, je trouve que le niveau de la Liga, il est plutôt faible, euh, voire même très faible pour moi. Je trouve de la Liga cette saison, vraiment, c'est pas fameux, fameux. Donc, ils s'en sortent très bien vis-à-vis de ça, parce qu'on n'a pas un grand Séville. On n'a pas un grand Villarreal. Après, il y a Gérone, c'est une bonne surprise. On a bien vu qu'ils n'avaient pas le niveau quand ils ont joué contre le Real. C'est une bonne équipe, Gérone, si vous voulez. Mais ce ne sera pas une équipe, j'imagine. Enfin, je ne le vois pas finir sur le podium. Faut peut-être pas déconner quand même. Même s'ils ont un énorme collectif et puis que ça joue super bien au foot. Au bout d'un moment, il manque quand même de talent dans cette équipe-là. Peut-être que s'ils arrivent à garder les mêmes joueurs sur une ou deux saisons, pourquoi pas à terme. Mais pour le moment, je les vois pas faire podium quand même. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui sont faibles. Il y a l'Atlético qui a perdu pas mal des points un peu bêtement ce début de saison. Si pour moi, pour moi, l'Atlético ils doivent être champions cette saison. Donc voilà, ces équipes-là, il y a le Barça, je trouve qu'ils tirent la langue en ce moment, ils concèdent énormément d'occasions dans tous les matchs qu'ils font. Il y a une équipe du Real qui a beaucoup de blessures. Un goal, moi je lui ferais pas super confiance. Euh, ils concèdent aussi quand même pas mal d'occasions, mais ils arrivent vraiment à bien jouer en contre-attaque. Mais bon, ça a été la force du Real Madrid depuis de nombreuses années, même quand ils avaient Benzema, Cristiano et tout. Après, pour moi, le meilleur Real qui ait jamais existé, c'est celui quand il y avait Di Maria et Ozil. Je pense que c'était vraiment le meilleur milieu de terrain du monde. Et il faisait vraiment, vraiment kiffer. Tous les matchs, il y avait du football. Là, maintenant, c'est beaucoup plus fermé, hein, les matchs du Real, moi, je trouve. Et même du Barça, ça fait beaucoup moins kiffer qu'avant. Même si le petit Fermin Lopez, là, franchement, je le trouve monstrueux, hein, vraiment très, 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 très fort du côté du Barça. Je trouve qu'il a beaucoup plus de potentiel qu'un Lamine Yamal. Après, Lamine Yamal, il a comme quoi? Il a 4 ans, je crois, 3 ou 4 ans de moins. Donc, il faudra voir aussi sur le long terme ça. Mais voilà, je trouve que Fermin Lopez, quand je le vois sur le terrain, ben, déjà, je le trouve largement meilleur qu'un Gavi. Mais vraiment largement meilleur. Donc voilà. Il a quand même des belles années devant lui. Je pense celui-ci. Pour revenir à ce match-là, je suis parti sur un nombre de buts. Voilà. Je suis parti sur un nombre de buts. Je vois un match quand même assez engagé. Je trouve que le Real réussit plutôt bien en général du côté du Barça. Donc là, je suis parti sur ça, sur un over de buts et une victoire madrilène en terre barcelonaise sur le score de but à 1. Il y a pas mal de 2-1 là, j'ai pas fait gaffe. Pas mal de 2-1 pour le moment. Maillard contre Etafé, là, je vais pas partir sur un 2-1. Je vais partir sur un match un peu pourri. Un match nul. Je pense que je vois un match nul sur ce match-là. J'ai hésité entre prendre le 1N ou le N2. Le problème, c'est qu'il paye pas, donc du coup, je suis obligé de prendre un raid, je suis obligé de prendre un over 1,5 sur ce match-là. Donc, je suis parti sur quoi? Je suis parti sur un 1-1. Je suis parti sur un 1-1 sur ce match-là et j'ai peur du 0-0 quand même. Donc, à voir si vous voulez
choper ça autrement. Prenez-le autrement. Après, il y a Mallorca quand même. Ils ont des bons joueurs de tête, etc. Il y a Retafe à l'extérieur en ce moment. Ça enchaîne les buts. En plus, ils ont quand même Greenwood hein, maintenant. Donc, ça a quand même un peu plus d'allure que les années précédentes. T'as une petite attaque Greenwood, Mayoral, t'as Mata sur le côté. Ouais, franchement, il joue quand même un peu plus au foot qu'avant, hein, Retafe. Même si contre les grosses équipes, ils bétonnent. Mais bon, ça, ils nous ont habitués. Et puis, ils mettent des balayettes, etc. Mais bon, bref. Dans un match comme ça à Majorque, j'imagine qu'ils vont pas fermer le jeu Retafe. Donc, je pars sur un over 1,5. C'est surtout que ce qui m'intéresse le plus, c'est la cote, quoi. La cote, elle est vraiment exceptionnelle sur l'over 1,5 sur ce match-là. Cadiz contre Séville maintenant. On a Cadiz qui n'y arrive plus en ce moment. On a Séville qui a besoin de points. De ce fait, je suis parti sur un Séville ou nul sur ce match-là et je suis parti sur une victoire finale de Séville, 1-0. On enchaîne les 5 premiers matchs, ça sera Betis-Osasuna. Betis-Osasuna, voilà, une catastrophe à parier, ça. Vallecano-Sociedad, ok. Bilbao-Valence, ça va. Atlético contre Alaves, ça va. Et Grenade-Villarreal, c'est pareil, une catastrophe à parier. Donc voilà. Je pense que la Liga, ça risque d'être un peu compliqué ce week-end, on verra ça. Le pire, il me semble de souvenir, je crois que c'est la Serie A. Je crois que dans les top 5 des championnats, le plus dur, ça sera la Serie A ce week-end. Voilà. Betis Osasuna, premier match. Je suis parti sur quoi? Il y a Osasuna qui galère quand même en ce début de saison, même s'ils ont réussi à gagner le dernier match à domicile. Il y a le Betis qui perd quasiment pas un match. Là, ils ont joué en Ligue Europa hier. Ils ont fait beaucoup tourner. Donc là, ça va être l'équipe type ce week-end contre Osasuna. Je les vois pas perdre à domicile. C'est une équipe qui fait énormément de nuls, le Betis. Du coup, tu es obligé de couvrir parce qu'ils font énormément, surtout des 1-1. Mais je suis parti sur Betis tout nul et du coup, je suis reparti sur un 1-1. Vallecano contre la Sociedad maintenant. La Sociedad, voilà, c'est pareil, c'est un des coups de cœur de ce début de saison. Ils sont vraiment très bons, super jeu collectif. Ça tourne autour de Yarzabal qui joue un peu en faux neuf, avec Kubo et Barataneccia et Brian Mendes un peu plus à l'arrière, mais qui se projette aussi pas mal. C'est pareil, lui, il vient du Celta Vigo, je crois. Donc voilà, c'est une bonne petite équipe. Franchement, ils font bien kiffer. Les Canos, ils font énormément de nuls. Donc, je pars sur quoi? Sur un nul ou Sociedad. J'ai du mal à voir la Sociedad perdre du côté du Vallecano. Et je vois même quand même au final une petite victoire de la Sociedad. Mais bon, ça risque d'être un peu étriqué, surtout qu'ils enchaînent les matchs avec. Même s'ils ont pas mal de remplaçants, on va dire, la Sociedad, c'est quand même souvent les mêmes joueurs qui jouent. Là, ils viennent de jouer encore à Benfica, etc. Donc voilà, peut-être un petit essoufflement et pourquoi pas ramener qu'un nul du côté de Vallecano. Bilbao contre Valence maintenant. Valence, même s'ils ont gagné contre Cadiz, moi, ils montrent pas énormément de choses. Bilbao, je vois Bilbao, je vois pas Bilbao perdre, ça c'est clair, contre Valence, qui plus est à domicile. Mais Bilbao, ils font beaucoup de nuls contre Valence, même je crois qu'ils ont gagné 1-0 l'an passé. Mais vous regardez sur les 10 dernières années, c'est une folie, il y a quasiment des nuls. Donc tu es obligé de couvrir. Valence, après, moi je crois pas que ce soit une équipe super inquiétante non plus. Ils jouent quand même bien au foot, mais tu vois qu'il manque énormément de talent au final. Donc je pars sur Bilbao, Dronobet sur ce match-là. Je vois un petit avantage Bilbao et je suis reparti sur une victoire 1-0, ric-rac du côté de Bilbao. Atlético Alaves, là je pense que je vais pas non plus m'éterniser éternellement. Il y a Alaves qui n'y arrive pas à grand chose cette saison. Ils sont pas bons, hein, franchement, clairement. Ils sont à domicile, ils ont réussi à faire 2-3 résultats, mais ils ont quand même profité d'un début de saison dégueulasse de Séville pour s'imposer. Après, ils ont fait pas mal de contre-perfs. T'as l'Atlético qui revient super bien, on va dire. T'as Grisou qui marque quasiment tous les matchs, même s'il chope les pénaltys, donc c'est quand même plus simple. Et t'as Morata aussi qui a mis une belle tête, hein, sa tête piquée là, enfin sa tête au second poteau sur un centre magnifique de Llorente, encore une fois. Llorente, franchement, c'est un de mes joueurs préférés, moi, les gars. Donc voilà. Petite trêve comme ça, mais il a fait quand même pas mal tourner l'Atlético. Il y a le match au Celtic, du coup, il les a fait rentrer en deuxième mi-temps, donc du coup, ça s'est vu, ils étaient un peu meilleurs. Je pense que là, sur ce match-là, il devrait s'imposer l'Atlético et sans trop trembler. Je ne les vois pas trembler contre Alaves. Je suis parti sur une victoire de but à 0 l'Atlético. Grenade contre Villarreal maintenant, ça c'est compliqué. Du fait que Villarreal n'y arrive pas cette saison. Il y a Grenade qui joue vraiment bien au foot, hein, quand même, mine de rien.
Vous remarquerez, je prends quasiment jamais des BTTS en Espagne, ni en Italie, car c'est vraiment trop compliqué. Même si les codes sont sympas, etc. Il y en a pas tant que ça qui passe au final des BTTS. Même si là, avec Gérone, ça augmente les stats. Donc, mais globalement, il y en a quand même pas tant que ça. Donc voilà. Là, je vais pas prendre un BTTS, même si je le vois dans ce match-là. Je suis parti sur un over de but. Euh, Over de but et un score final de 2 buts partout. C'est pareil si vous voulez vous faire un kiff. La petite doublette Moreno sur l'autre, bien évidemment. Dans tous les cas, celle-ci, elle va passer, on va dire, 80% des matchs, je pense, en Liga cette saison. Donc voilà, faut voir, j'ai pas regardé la cote si elle est sympa ou pas, mais j'ai pas envie de reprendre le même bet que la semaine passée, tout simplement. C'est pourquoi je les ai pas pris, sinon je serais certainement parti sur ça, sur ce match-là. J'ai du mal à voir Villarreal ne pas marquer à Grenade. Dans le bet entre guillemets confiance, j'ai sélectionné l'Atlético contre Alaves, je suis clairement obligé de les prendre. Et j'ai rajouté la Sociedad au nul du côté du Vallecano. Je les vois vraiment pas perdre à Vallecano, ce serait vraiment dramatique quand même de perdre du côté du Rayo. Le Rayo qui s'était fait exploser contre l'Atlético, je sais plus, il y avait combien 7-0 je crois, 7 ou 8-0. Il me semble que c'est 7. Donc voilà, je pense que ils ont de quoi faire le taf. Par contre, il faut faire gaffe parce que Vallecano, je pense que c'est l'équipe en Liga qui a le plus de pénalty. C'est une folie, ils ont des pénalties. J'ai l'impression que tous les matchs, je les vois tirer un pénalty, les gars de Vallecano. Donc voilà. Mais je vais quand même rester sur mon Sociedad au nul sur ce match-là. Voilà, on a fait le tour de toute la Liga espagnole. J'espère que là vous vous a plu. N'oubliez pas les petits likes. Nous rejoindre sur Telegram si vous en avez envie. Et on se dit à très vite. N'oubliez pas qu'on gagne ou on perd ensemble. Et je vous souhaite bonne chance à tous pour ce week-end.